Nous allons ce matin encore parler d'une quatrième clé essentielle pour pouvoir véritablement impacter l'année 2024 et particulièrement une clé que nous devons employer durant le mois de janvier et qui doit nous éclairer, nous guider tout au long de l'année 2024. J'aimerais ce matin qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 26 et que nous lisions à partir du verset 40. Et il vint vers les disciples, qui trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons lu ce matin Matthieu chapitre 26 à partir du verset 40. Et pour comprendre réellement le contexte de ce texte que je sais beaucoup connaissent déjà, c'était au jardin de Gethsémani, à Gethsémani, où Jésus est allé se recueillir avant son arrestation. La Bible nous fait comprendre ici que Jésus-Christ, sentant déjà que son heure était en train d'arriver, a voulu passer un moment dans la présence de Dieu et dans la prière, et de nuit est allé au jardin de Gethsémani pour adorer le Seigneur. Mais il a voulu amener avec lui 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques, qui étaient ici des personnes proches de Jésus, qui avaient avec Jésus une intimité particulière. Des personnes avec qui il pensait qu'il pouvait aller encore plus loin dans la prière. Et nous le savons bien ici, on ne prie pas avec n'importe qui. On prie avec des personnes avec lesquelles on peut s'élever spirituellement. Des personnes qui sur le plan spirituel ont une certaine densité, ont une certaine consistance. Et Jésus est donc allé avec ses 3 disciples. Jean et Jacques, les fils de Zébédée, et Pierre, ce disciple très zélé qu'il avait. Alors Jésus fut envahi et rempli d'une tristesse qu'il n'arrivait pas à expliquer parce qu'il savait que son heure était déjà proche. Au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus connaissait parfaitement le mystère des veilles. Jésus savait ce que c'était que veiller. Parce que lorsqu'il donne un tel ordre et une telle instruction aux disciples, c'est parce qu'il connaissait l'importance de ce qu'on appelle la veille. Dis avec moi, la veille. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 40 que nous avons lu, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il voulait qu'il veille avec lui ne serait-ce qu'une seule heure. Parce que Jésus connaissait le mystère des veillées. Frère, faut cultiver dans sa vie au quotidien des temps de veille. Des veilles de jour, mais aussi des veilles de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, le mystère des veilles est grand et il est important. Parce qu'on ne veille pas seulement le jour, on veille aussi la nuit. Alors il y a 2 dimensions dans la veille de jour et la veille de nuit. Au verset 40, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus savait que la chose qui pouvait effectivement nous préserver des tentations, c'était la prière. Non seulement la prière, mais la veille dans la prière. On peut simplement prier. Mais il y a une différence entre prier et veiller dans la prière. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsqu'on est en temps de veille, frère, c'est un type de prière stratégique et spécifique que Jésus demandait à ses hommes de faire. Ce n'était pas une prière comme toutes les autres. Veillez et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Mon frère, au mois de janvier, nous devons veiller et prier. Cette 4e étape est très importante, la veille dans la prière. Et cela obéit à un certain mode, à une certaine direction. Il y a, comme on peut dire, un mode d'emploi pour bien veiller. On ne veille pas n'importe comment. Jésus connaissait parfaitement le mystère des veilles. Connais-tu le mystère des veilles? Connais-tu comment est-ce qu'il faut intercéder durant la nuit? Connais-tu les heures clés pendant la journée où nous devons prier? Frère,
Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et laisse-moi te dire que si tu n'arrives pas à prier, c'est que le diable t'a peut-être déjà muselé, mon frère. L'une des choses que l'ennemi fait pour nous induire en tentation, c'est qu'il nous empêche de prier, encore plus de veiller dans la prière. Quand tu n'arrives pas à prier, sache que l'ennemi t'a déjà muselé, t'a déjà enchaîné. Il ne manque plus qu'une seule étape, qu'il te porte le coup de grâce. Alors ce dimanche, que ta vie de prière soit restaurée au nom de Jésus. Que tu ne fasses pas que prier, mais par la suite tu pries, mais aussi que tu veilles dans la prière. Alléluia. Veillez et priez. Mais il dit encore, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, veiller ne veut pas seulement dire rester en éveil, veiller, avoir les yeux ouverts. Bien-aimé, ici, la veille a une dimension spirituelle. Cela veut dire qu'on peut être endormi, mais être en état de veille. Bien-aimé, car la nuit est un temps où le corps se repose, mais où l'esprit doit permanemment être en éveil. Mon frère, que la lumière intérieure ne s'éteigne jamais. Et que ta lampe ne t'éteigne jamais dans la nuit, car même quand l'ennemi viendra, tu seras en éveil. Jésus était en train de leur donner un grand enseignement que malheureusement beaucoup ne comprennent pas. Que nous dit la Bible dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18 à 20? Il nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Donc Dieu nous recommande de prier en tout temps, mais de prier par l'Esprit. Car lorsqu'on est en temps de veille, on prie dans la veille, on prie dans l'Esprit. Ce n'est pas une prière qui est faite et conduite par la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veille dans la prière, veille en esprit. Jésus savait exactement ce qui était en train de se préparer parce que le Saint-Esprit était en train de le conduire. Celui qui veille dans la prière est conduit par l'Esprit de Dieu, même dans la prière. Chaque sujet d'intercession t'est révélé par le Saint-Esprit. Quand on est dans la veille et dans la prière, on ne prie pas par sa chair, par ses émotions, par les paroles qui sortent de sa bouche. On est conduit par le Saint-Esprit sur chaque sujet de prière. Dieu te le révèle à chaque moment ce qu'il y a lieu de faire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors il est recommandé de prier en tout temps. Alléluia. Il est recommandé de prier en tout temps. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit, priez sans cesse. Donc pour nous la prière est un mode de vie parce que Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu, qui est Dieu, prenait le temps dans la prière. C'est le seul moyen par lequel on peut ouvrir et forcer les portes du royaume des cieux. La prière pousse Dieu à agir et à influencer la terre. Mon frère, un homme qui ne prie pas ne pourra pas impacter le monde. Un homme qui ne prie pas ne saura jamais avoir de l'autorité sur la puissance des ténèbres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup tombent en tentation. Beaucoup tombent dans le péché. Beaucoup rétrogradent parce qu'ils n'ont jamais de consistance ou de constance dans la prière, mais encore plus dans la veille. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre, prier dans la veille, veiller et prier, il faut comprendre quelques réalités importantes sur ce type de prière-là. Amen. La première réalité, tu vas écrire numéro 1, c'est que quand Jésus dit de prier et de veiller, ce type de prière ici représente un autel. C'est une dimension où la prière pour toi comme pour moi devient un autel. Et l'une des caractéristiques de l'autel, c'est que l'autel est stable, l'autel est fidèle, l'autel est statique, l'autel est en un seul endroit. Cela veut dire que Dieu veut voir dans ta prière ce qu'on appelle la fidélité ou encore la constance. Bien-aimé, on ne prie pas quand on a envie de prier. On ne prie pas quand on a le désir de prier. On prie parce que la prière est un engagement avec Dieu, est une rencontre avec Dieu. La prière est une alliance. La prière est un autel établi dans nos vies.
Bien-aimé, même quand tu es fatigué, tu dois pouvoir prier. Même quand tu n'as pas envie de prier, tu dois pouvoir prier. Cela veut dire, bien-aimé Seigneur, que la prière demande un dévouement total et complet. Cela veut dire que Dieu recherche dans cet acte la fidélité, la stabilité et la constance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel est un lieu où on vient permanemment se retrouver. Voici l'autel du Seigneur ici, et tous les dimanches nous sommes là à la même heure. Bien-aimé, la prière c'est la même chose. Alors je prie ce matin que l'autel de prière soit rebâti dans ta vie, rebâti dans nos familles, dans nos maisons. Bien-aimé, la prière commence à la maison. L'autel, il est d'abord à l'intérieur de nous. C'est un autel personnel. Alléluia. Cela veut dire quoi? Quand on dit que cette prière est un autel, cela nous parle certes de fidélité, de constance, d'engagement, mais nous parle aussi de sacrifice. Car sur l'autel, il y a des sacrifices qui sont déposés. Mon frère, une prière, quand on la fait pendant qu'on est dans la veille, c'est une prière qu'on fait parce qu'on est en train de faire un sacrifice. On se prive de son sommeil afin que la gloire de Dieu soit relâchée dans nos vies. Deux dimensions de veille, on peut veiller, éveillé, comme on peut aussi être en éveil, même étant endormi. Alors la prière ne se fait pas quand on veut. J'ai envie de prier, j'ai un peu de temps pour prier. Frère, ce n'est pas comme tu veux, mais comme Dieu veut. La prière, on se soumet à la prière parce que celui qui prie se soumet à Dieu et lui donne son adoration. Une autre réalité, la prière doit être associée à la veille, car il dit veillez et priez. Il n'a pas dit simplement prier. Mais il dit veiller et prier. Donc la prière est accompagnée de veille. Et Dieu seul sait à quel point la veille est importante. Amen. La veille représente ici les heures durant lesquelles nous devons prier. La veille représente ici l'intervalle dans lequel l'enfant doit prier. Il y a un espace bien précis et délimité par le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Jésus-Christ, les heures sont importantes. Et pour Dieu, les heures sont aussi importantes. Parce que bien-aimé, Ecclésias chapitre 3, verset 3 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Amen. Il y a donc aussi un temps pour prier. La prière ne se fait pas n'importe comment. Certes, en tout temps, mais la prière obéit à un certain nombre de principes. Que nous dit la parole de Dieu? Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9 de Jean chapitre 11? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et dans Jean chapitre 2 au verset 4, quand Marie vient lui dire, Seigneur, le vin vient à manquer. Il dit, que me veux-tu, femme? Car mon heure n'est pas encore venue, arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, l'heure préoccupait Jésus. Alléluia. Il connaissait parfaitement le mystère des heures, le mystère des veilles. Nous devons savoir qu'il y a une heure pour toutes choses. Comme nous dit la Bible encore. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Mon frère, les heures comptent pour Jésus. Le temps importe pour le Seigneur. Il faut donc faire les choses au temps convenable, prier au temps convenable, au temps favorable pour avoir du succès dans ce que nous allons entreprendre. Dans Jean chapitre 8 au verset 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Dans Jean chapitre 17 au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. L'heure est enfin venue. Donc Jésus savait qu'à une certaine heure, il devait être arrêté. À une certaine heure, il devait prier. Donc il y avait effectivement un principe qu'il respectait. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un principe spirituel qu'on appelle le principe de l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Ne prie pas en désordre.
Le principe de l'ordre nous apprend que Dieu fait tout de manière ordonnée et organisée. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Même dans la création, on ressent et on voit ce principe en évidence. Frère, il a créé toutes choses à un temps précis, à une heure précise, à une période donnée. Frère, il n'a pas créé l'homme le premier jour. Chaque jour, il accomplissait une œuvre spécifique. Le 6e jour, il crée l'homme, mais le 7e jour, il se repose. C'est le jour du repos. Donc Dieu est organisé et tient compte du temps. Donc frère, on doit prier sans cesse, c'est vrai. Mais dis à ton voisin, il y a un temps pour prier aussi. Il y a des heures de prière. Maintenant, demande à ton voisin, connais-tu les heures de prière? Connais-tu le mystère d'éveil? Comment est-ce que tu pries au quotidien? Pries-tu dans le désordre? Quand tu as envie de prier, toi voilà qui te lève, tu commences à prier, et puis tu vas te coucher, tu pries encore. Après le jour où tu penses, hey, j'ai pas prié hier, je prie. Frère, c'est un problème. Alors, Jésus connaissait l'importance d'éveil et de la prière, mais aussi les disciples connaissaient l'importance d'éveil et même de la prière. Alléluia. Actes chapitre 3 au verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'est écrit noir et blanc. Dans Actes chapitre 3 au verset 1, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils sont allés à la porte de la Belle et ils ont rencontré un paralytique qui était en train de demander l'aumône. Donc, bien aimé, il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Donc, ils y allaient à l'heure de la prière. À quelle heure est-ce que tu pries? Pose la question à ton voisin. Quelles sont tes heures de prière? Quel programme et quelle organisation tu as pendant ta prière? Eux, ils savaient à quelle heure ils devaient prier. Dans Luc chapitre 1, la Bible déclare que Zacharie le sacrificateur a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel à l'heure des parfums, l'heure des offrandes. Connais-tu ce qu'on appelle l'heure des parfums ou l'heure des offrandes? Amen. C'est là où l'ange vient le voir et le visiter et lui dire qu'il aura un enfant, un fils, que sa prière a été exaucée. Amen. Dans Actes chapitre 10, Corneille a aussi été visité par l'ange du Seigneur à la 9e heure. C'est à la 9e heure du jour que Corneille a été visité. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand Pierre parle à ces hommes et leur dit que ces hommes ne sont pas ivres de vin, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'était à la 3e heure du jour. Il leur dit, ils ne sont pas ivres, car ce n'est que la 3e heure du jour. Donc, les Juifs avaient un calendrier, un système horaire dans la visitation divine. Il n'y a pas de hasard. Donc, si tu sais prier aux bonnes heures, à certains moments précis, tu fais certaines requêtes, frère, tu seras toujours exaucé. Jésus connaissait ce secret. Et ce matin, nous allons le connaître au nom de Jésus. Actes chapitre 10 au verset 3. Nous parlons encore de Corneille. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Corneille. Et lui parle. Tes aumônes, tes offrandes sont arrivées à Dieu. C'était à quelle heure? À la 9e heure. Tu sais que la 9e heure correspond à quoi? Amen. Ça correspond à quoi? Corneille n'a pas été visité n'importe comment et au hasard. Amen. Dans 1 au chapitre 18, Élie au verset 38 à 36. C'est à l'heure, au moment de la présentation des offrandes, à une heure bien précise, que Élie a invoqué le feu de l'Éternel qui a consumé l'Holocauste. À l'heure des offrandes. Frère, on ne donne pas son offrande à n'importe quelle heure. On n'intercède pas à n'importe quelle heure. On ne chasse pas les démons à n'importe quelle heure. Quand tu connais le programme établi par le Seigneur,
tu es toujours béni. Et Zacharie, dans Luc chapitre 1, nous l'avons dit tout à l'heure au verset 10, l'ange se présente à l'heure des parfums. C'est à une heure bien précise que l'ange est venu rencontrer Zacharie. Il en est de même pour Esdras, chapitre 9, au verset 5, qui a prié à la 9e heure et qui a confessé le péché de son peuple. Daniel 9, au verset 21, au moment de l'offrande du soir. C'est là où l'ange de Dieu l'a visité. L'ange Gabriel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des heures de visitation des anges. Et à chaque heure, il y a un ange spécifique qui joue un rôle et une mission précise. Jacob a été visité par l'ange de Dieu et toute la nuit il a lutté. Et c'est à l'aurore, au petit matin, qu'il a dit, je ne te laisse pas sans que tu ne m'aies béni. Bien aimé dans le Seigneur, c'était au lever du jour. Il y a des anges qui ne travaillent que de nuit. C'est au petit matin qu'on déclare et on scelle nos bénédictions pour la jour. Il y a aussi une heure précise pour obtenir un certain nombre de faveurs et de choses. Dans Jean chapitre 12 au verset 27, il dit, Père, délivre-moi de cette heure. Dans Matthieu 27 au verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Lorsque Jésus était à la croix, les ténèbres ont envahi la terre de la 6e à la 9e heure. Qu'est-ce que cela représente? À la 6e heure, que Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre ici que les heures sont importantes. Pourquoi est-ce que les heures sont importantes? Parce qu'on veille les veilles sont un espace, des horaires bien précises que Dieu met à notre disposition. Et que nous dit la Bible ici? Nous avons dit ici, l'important des heures et des veilles, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi est-ce que c'est important? Dieu est un Dieu d'ordre. Deuxième chose, à certaines heures, il y a ce qu'on appelle des visitations angéliques. C'est pour ça que les heures sont importantes. Daniel chapitre 6 au verset 11, 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait dans la présence de Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. Il avait un programme. Quel est notre programme de prière? Selon le calendrier juif et selon Jésus lui-même, alléluia, il y a 2 veilles. La veille de jour et la veille de nuit. Alléluia. Il y a donc 4 veilles de jour, plus précisément, et 4 veilles la nuit. Cela veut dire que ce sont des heures où le chrétien doit pouvoir prier et obtenir tout ce qu'il désire et qu'il souhaite de l'Éternel. Psaume 119, verset 164. 7 fois le jour, je te célèbre. Et Jésus le dit aussi, il y a 12 heures par jour. 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Alors il faut donc comprendre le mystère des heures de prière, mais aussi des veilles. Alléluia. Alors ici, la première veille, première heure, 3e heure, 3e heure, 6e heure, 6e heure, 9e heure, 9e heure, 12e heure. C'est ça le premier cycle des veilles, c'est 4 veilles. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que les heures, c'est compliqué, hein? C'est comme les mathématiques ce matin. Alléluia. Donc ici, la première veille, commence aux aurores, à l'aurore. Amen, au lever du jour. Donc, quand tu mets ta montre comme ça, comme en signe de croix, à partir du bas, c'est quelle heure? C'est 6 heures, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'intervalle entre 6 heures et 9 heures, c'est la première veille du matin. L'intervalle entre 9 heures et 12 heures, c'est la deuxième veille du jour. L'intervalle entre 9 heures et 15 heures, c'est la troisième veille du jour. Et l'intervalle entre 15 heures et 18 heures, c'est la quatrième veille du jour. Tu as compris quelque chose? Amen. Alors quand on parle de la première veille, c'est de 6 heures à 9 heures. Quand on parle de la deuxième veille du jour, c'est de 9 heures à midi, à 12 heures.
Quand on parle de la troisième veille du jour, c'est de midi à 15 heures. Et quand on parle de la quatrième veille du jour, c'est de 15 heures à 18 heures. Voilà le cycle des veilles de la journée. Donc, le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réaliser qu'il doit prier d'abord à la première heure. Amen. C'est-à-dire l'espace de la première veille. C'est une tranche horaire. Alléluia. Donc, elle peut même commencer à partir même de 5h30 jusqu'à une certaine heure. Donc, quand on dit ici la première heure, ce n'est pas... Quand on commence de 6h, 7h, 8h, 9h. Quand on dit la première heure, c'est quelle heure? La première heure du jour, c'est quelle heure? C'est 7h. La deuxième heure du jour, c'est 8h. La troisième heure du jour, c'est 9h. C'est pour ça qu'on dit ici qu'il a offert l'offrande à la troisième heure du jour. Cela veut dire, pour nous, dans notre calendrier, ça veut dire, notre tranche horaire, c'est 9h du matin. Il est mort à la 9e heure. C'était la 9e heure. Ça veut dire, il est mort, il était 15 heures. Si c'est le jour, si c'est la nuit, ça veut dire quelle heure? 3 heures du matin. Frère, c'est un enseignement qui est très profond. Amen. Voilà donc ce qu'on appelle l'éveil. Et voilà ce qu'on appelle les heures. Alléluia. Donc, la première heure commence généralement au lever du jour. Alléluia. Donc, on ne va pas dire qu'on commence à prier à 7 heures. Non, ça commence entre 5h30 et 7 heures. On dit là, c'est la première heure. C'est un grand mystère. Et c'est le premier mystère que nous verrons ce matin. Le mystère de la première heure. On verra les autres heures par la suite. Mais on verra d'abord le mystère de la première heure. Dans Marc chapitre 16 au verset 1 à 2, la Bible déclare que Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé sont allées à la première heure, à l'aurore, au lever du jour, à la tombe de Jésus. Elles sont allées à la rencontre de Jésus. Donc la première heure qu'on appelle souvent la prière matinale, on dit se lever à l'aurore. C'est la prière qui nous fait aller à la rencontre de Jésus. C'est pour ça qu'il faut prier entre 5h30 et 7h du matin. Frère, pendant que le soleil est en train de se lever. Donc c'est le soleil, le lever du jour qui accompagne nos intentions de prière. Donc c'est le soleil qui amène un nouveau jour, une bonne nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous. Tu te réveilles à 11h. Tu n'as rien compris. C'est à cette heure qu'on reçoit la rencontre de Jésus, qu'on va à la rencontre du Seigneur, qu'on fait la prière matinale. C'est la première heure du jour. Et c'est l'heure de la première veille de la journée. C'est l'heure d'aller à la rencontre de Jésus. C'est un temps d'adoration. C'est un temps d'action de grâce. Donc cesse de faire la grâce matinée, frère. Parce que c'est à la même heure que les sorciers eux aussi disent des choses pour maudire notre journée. Parce qu'ils ont la connaissance des astres, des luminaires. Donc, le lever du soleil, ce n'est pas un jeu. Le lever du jour, c'est pendant cette transition-là que tu dois être dans la prière. Ce passage de la nuit au jour, c'est là où il faut déclarer des bonnes choses pour ta journée. C'est au lever du jour que Jacob a arrêté l'ange et lui a dit, bénis-moi. L'ange lui a dit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Maintenant, tu t'appelles Israël. C'est le temps de la bénédiction. Où tu déclares la bénédiction de l'Éternel sur ta journée. Tout ce que tu déclareras à cette heure va s'accomplir au nom de Jésus. Déclare la santé. Déclare l'abondance, déclare la réussite de ta journée, bien-aimé. Pendant que le soleil est en train de se lever, tu l'accompagnes avec des paroles de bénédiction et des paroles de restauration pour que ta journée soit bénie. Quand tu te réveilles que le soleil est déjà levé, c'est pas la même chose. Tu peux aussi prier, ça donne.
Mais durant ce temps de transition et de passage de la nuit au matin, au lever du jour, frère, c'est un temps d'intense visitation angélique. Il y a un ange spécifique à ce moment-là. Et tu auras affaire à lui à cet instant. Si tu as pour habitude de nourrir ton autel ce moment-là, au lever du jour. Qui est béni par ce qu'on dit là ce matin? Alléluia. Alors quand ces femmes allaient avec des aromates, c'était pour embaumer Jésus, c'était pour l'adorer, c'était parce qu'elles l'aimaient. Bien aimé, celui qui se lève aux aurores, frère. Amen. Ne dors pas quand le jour se lève. Donc, l'aurore est un jour de résurrection. Parce que c'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est un temps de transition. C'est une heure spécifique qu'il faut maîtriser et dans laquelle il faut prier. Et voyez-vous, le monde de la nature est bien organisé. Souvent aux aurores, au petit matin, qui chante souvent au petit matin? Je ne parle pas de vous, hein. Les animaux, même le coq, hein, les oiseaux. Donc même la création nous enseigne qu'au petit matin, on doit louer et adorer Dieu. Troisième étape, c'est un temps de louange et d'adoration. Un temps d'action de grâce. Frère, le mystère de la première heure, c'est ce que nous voyons ce matin. Ne dors plus toute la nuit. Tu te lèves à 11h, à 10h, à 9h. Tu auras raté beaucoup de choses dans la journée. Qui est vraiment béni ce matin? Qui apprend quelque chose de plus ce matin? Donc quand tu fais les choses, fais-les, sachant ce que tu fais. Le psaume 37 au verset 15 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Donc bien aimé, le temps du lever du jour est un temps où on reçoit aussi, numéro 4, la direction divine pour la journée. On reçoit la direction divine pour la journée. Donc faire un culte matinal chez soi, c'est très important. Le coq chante à ses mêmes horaires. Les oiseaux chantent et loue l'Éternel. Car il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, mais cela se passe au lever du jour. Quand on vient t'appeler, qui vient on prie. Amazie, tu es fatigué, elle est dormir. Ah, tu es fatigué. Tu veux dormir. Ta vie va aussi bien dormir. Et voyez-vous, dans les cultes païens, ils avaient des adorations au dieu soleil. Même dans le monde éternel, ils savent ce que c'est. Hein? La lune, ils savent comment prier quand la lune est la pleine lune. On parle de la lune croissante, des prières ténébreuses qu'ils font en fonction des astres pour empêcher aux enfants de Dieu d'être bénis. Mon frère, pendant qu'aux aurores, ton sorcier est en train de dire que cette journée-ci, que tu ne réussisses pas. Sache que c'est au lever du jour que tu dois annuler tout ce qui a été fait comme décret durant la nuit. C'est à ce moment-là que tu détruis tout ce que les sorciers ont voulu faire. Donc si tu n'as même pas pu prier dans la nuit, frère, au petit matin au moins lève-toi et annule tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres contre ta vie. C'est un temps de proclamation, c'est aussi un temps de délivrance pour annuler les malédictions du monde des ténèbres. Et Ézéchiel, chapitre 21, verset 26 à 28, nous parle de ces hommes qui maudissaient, qui passaient le temps à maudire les enfants d'Israël, même face au soleil. Donc, il y a des malédictions qu'eux, ils font dans le monde des ténèbres, mais nous, on fait des bénédictions. On annule leurs malédictions. Ça se passe au lever du jour. C'est ce qu'on appelle le mystère de la première heure. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais à la première heure souvent? Parfois, c'est au petit matin là que le sommeil est sucré. Ou tu arrêtes encore la couverture. Parfois, il ne fait que dire, venez, on prie. Tu as un repas. Ce n'est pas évident. J'ai encore sommeil. Le sommeil est sucré. Et souvent, il y a une petite pluie là. Une petite rosée. Amen. Ceux qui sont dans le spirituel comprennent que cette rosée-là marque le changement, le passage du jour à la nuit, le changement où l'ange qui régit la nuit laisse place à l'ange qui régit la journée, le jour. C'est pas un hasard. C'est de la spiritualité pure. Donc, tout ce que tu vois là, la rosée, c'est pas un hasard, c'est un signe sur le plan spirituel. Et même le chant du coq aussi est ça nous renseigne sur
une période bien précise. Quand Pierre a régné Génie, c'était au chant du coq. Amen. On peut donc imaginer à quelle heure ça pouvait être. Donc, ce matin, avant de nous séparer, nous devons prendre l'engagement de commencer à respecter la première heure du jour. Donc ne prie pas à ces heures-là comme si tu sais, non comme si, il y en a qui le font, hein, ils se lèvent au matin, mais eux là, ils ne font que prier comme ça, mais ils ne comprennent pas la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Après avoir déclaré toutes ces choses, mon frère, quand le soleil se lève, sors de ta maison et vois le soleil et le jour. Il y a des paroles qu'on dit face au soleil. Non, tu ne comprends rien. Tu sors pieds nus de chez toi, tu arrives dans ta cour. Quand le soleil se lève, tu déclares des paroles de bénédiction pour la journée face au soleil. C'est le lever du jour. C'est un jour puissant qui se lève. C'est comme ça qu'on remporte les batailles. Pendant que dans le monde des ténèbres, ils disent tu ne seras rien. Toi, tu as proclamé devant Dieu. Au lever du jour, proclamer des oracles de l'Éternel et des paroles de bénédiction. Ta journée ne peut être que bénie. Donc ne prie pas comme un ignorant le matin. Non, venons faire la prière. Alléluia, on finit, on va se coucher. Mais frère, est-ce que ton jour s'est vraiment bien levé? Est-ce que ton jour s'est vraiment bien? Non, ouvre ta maison, laisse la lumière de Dieu entrer. Et quand le jour se lève, le soleil se lève, toi aussi tu es dehors en train de proclamer la victoire. Ta victoire sur cette journée. Et les païens, ils le savent, hein, les cultes paganistes, ils savent ces choses-là. Ils utilisent, ils savent très bien comment ça se passe. Amen. Il y a des personnes qui, quand le soleil se couche, ils font certaines paroles pour que toi, ta nuit soit un enfer. Ah, tu ne connais pas les choses spirituelles. Le coucher du soleil, on ne joue pas avec ça. C'est pendant le coucher du soleil qu'on fait certaines prières pour que notre nuit soit paisible. Cette tranche horaire qui passe de la 9e à la 12e heure du jour. On verra ça par la suite. On a d'abord vu le mystère de la première heure aujourd'hui. C'est pas un hasard. Tu prends possession de ton jour. Quand on dit bonjour, tu vois, c'est bon et jour. Mais moi, je sors souvent pieds nus, hein. Elle le sait. Quand je finis la prière, tout de suite je sors, je déclare la parole. Je prie. Amen. Au lever du jour, je prie. Le soleil n'est pas mon Dieu, hein, non. Mais le jour est un mystère. Le lever du jour est un mystère. Beaucoup. Mais ils n'adorent pas notre Dieu, ils adorent les éléments. Nous, on adore le Dieu des dieux. Mais on profite quand le jour se lève. Pourquoi est-ce que Jacob a arrêté l'ange là, au lever du jour? Réfléchissons aussi un peu. Il y a un ange qui ne doit pas partir sans ta bénédiction au petit matin. Si tu le laisses partir, tant pis. Tu ne parles pas sans m'avoir béni. Tu me bénis d'abord avant de partir. Là, on disait que laisse-moi parce que le jour est en train de se... Donc lui, là, il n'a pas le droit d'être là quand il fait jour. Donc il régit la nuit. C'est à lui qu'il faut parler. Et déclarer les paroles. De bénédiction. Il faut l'arrêter. Ne parle pas sans ma bénédiction. Ne parle pas sans mon loyer, sans mon travail, sans mes finances. Ça se passe au lever. C'est le mystère de la première heure. Donc pendant qu'eux ils font ça pour détruire ta journée, toi tu es en train de bénir ta journée. C'est vrai, c'est inquiétant. Tu fais quoi de pieds nus, machin. Mais est-ce que tu penses que l'homme a été créé avec les chaussures? Dieu t'a créé avec les chaussures. Depuis combien de temps tu n'as pas marché pieds nus sur la terre? Vous voyez pourquoi on a des problèmes? Des problèmes même de santé. La terre recharge l'homme. Donc l'énergie de la terre est faite pour que l'homme, le pied, de la plante de pied de l'homme touche la terre. Donc pendant une année, tu mets les chaussures, tu es dans la maison, les babouches, tu sors les chaussures. Non, maman, parfois tu es malade, tu n'es pas en santé parce que la terre ne te nourrit pas. Donc il y a des femmes marcher pieds nus, faire certaines prières le matin chez toi, pieds nus dans ta cour. Tu déclares que cette terre te soit favorable. Hey! Tu as les chaussures partout, à chaque instant les chaussures. Tu dors même avec les chaussettes.
avec les chaussures même. Les chaussures tes pieds un peu partout. Non. On dit que chaque lieu où foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donnera en possession. La plante, on n'a pas dit tes tennis. On n'a pas dit tes chaussures. Quand tu vois certains initiés marcher pieds nus, tu as vu Yannick Noah, il est toujours pieds nus. Hein? Yannick Noah est toujours pieds. C'est pour ça qu'il pratique ce qu'on appelle l'ancrage dans la spiritualité. La terre, il est en bon terme avec la terre. C'est pour ça que partout où il va, il est béni. Ne t'amuse pas avec la terre de ta maison, la terre du pays où tu vis, frère. Il faut posséder cette terre, lui parler et mettre tes empreintes afin de posséder cette terre. Même Jésus, comme l'a dit. Voilà. Alléluia. Amen. Il a lavé même les pieds des apôtres. La plante de ses pieds devait être lavée. Donc c'est des mystères spirituels. Alléluia. Alors ne néglige jamais le mystère du lever du jour. Le mystère de la première heure. Applique et fais ce que tu fais. C'est un temps d'adoration, de louange. C'est aussi un temps d'offrande, de la présentation de la première offrande du jour. Amen. Première offrande du jour. Fais une offrande à Dieu. Et Romains chapitre 12 verset 2 nous dit, offrons vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Amen. C'est le temps de faire un culte, de donner un culte raisonnable à l'Éternel. Frère, c'est le temps de ton culte personnel. Le lever du jour. Que le jour ne passe pas sans que tu n'aies émis tes intentions. C'est que ta journée sera gâchée. Dieu peut te bénir à toute heure, on le sait. Mais il y a des heures stratégiques. Ou quand tu dors. On dit tu dors ta vie. On dit souvent la nuit porte conseil. Non frère. C'est que la nuit a des mystères. On voit les mystères de la nuit depuis déjà 2 vendredis ici. On a compris beaucoup de choses sur les mystères de la nuit qui étaient là vendredi dernier. Amen. On a vu vendredi dernier comment préparer son corps à la nuit. On ne dort pas n'importe comment. La nuit est une petite mort. Amen. On l'a vu vendredi. Mais quand le cadavre, on le prend, on l'amène à la mort, on fait quoi? On le lave, non? On le prépare, non? Mais toi, tu t'en vas, tu sais même pas si tu vas te réveiller le lendemain. Mais ne va pas te coucher. Donc il y a la préparation du corps pour la nuit, la préparation de l'âme pour la nuit, la préparation de l'esprit pour la nuit. Pour mettre de l'eau à la bouche, on a vu vendredi que l'une des clés de préparation du corps, parce que la préparation du corps, de l'âme, de l'esprit du corps, c'est premièrement de réaliser une chose. C'est que la nuit n'est pas faite pour manger, la nuit est faite pour jeûner. Tout chrétien qui veut dormir et vivre une victoire dans la nuit doit jeûner de nuit. Donc après 18h, cesse de manger. La nuit est faite pour que l'esprit soit en vie, et la vie de l'esprit, et le corps se repose. Donc tous les mangeurs de nuit là, vous allez avoir les nourritures de nuit. Après 18h, après le coucher du soleil, on cesse de manger. C'est pour ça que le matin, on dit qu'on prend le petit déjeuner. Déjeuner vient de déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Donc quand tu entends déjeuner, tu penses que c'est le pain avec... Non, déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Déjeuner, le jeûne. Vous ne comprenez pas les mystères. Celui qui mange alourdit son esprit. Frère, mange 3 boules de couscous la nuit. Hein. On dit viens prier 2 heures. Tu vas commencer à... Non, dis la vérité. Hein, papa, bye. Même 5 minutes. Et quand tu as 3 boules de couscous dans le ventre, on te pousse. Si tu dans les rêves, tu ne peux même pas courir. Parfois même crier Jésus, ce n'est pas Jésus. On m'étrangle la nuit. Papa, on a failli m'étrangler. C'est que tu dors le ventre plein. La nuit est faite pour jeûner parce que c'est une nouvelle vie qui commence. La vie physique commence, se vit le jour, et la vie spirituelle se vit la nuit. Et la nuit, Dieu est esprit. Tu deviens un esprit. Tu retrouves ton état d'esprit. Et pour que l'esprit puisse se mouvoir et être en harmonie la nuit, cesse de manger, jeûne. Alléluia. On dit que la deuxième clé pour préparer sa nuit, préparer son corps à la nuit. Hébreux chapitre 10 au verset 22. Approchons-nous de Dieu dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau
pur. Amen. Avant de faire ta prière la nuit, mon frère, lave-toi.